Voilà, merci beaucoup, très chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Moutichimine officielle. Nous vous saluons partout, vous êtes en train de nous faire confiance. Voilà, nous sommes de cœur avec vous. D'ailleurs, le plaisir pour nous de vous retrouver une fois de plus, surtout sur ce plateau. Donc, la chaîne YouTube Moutichimine officielle. Dans cette émission, nous posons des questions aux élèves. Ils nous donnent de très bonnes réponses. C'est un temple de connaissances, un rendez-vous des sages. C'est une émission AG questions-réponses. L'émission qui n'est pas le dernier pluie, une émission de génération en génération. Et donc, vous savez que la culture générale, c'est une mer très vaste. Si tu ne sais pas comment nager, tu vas te noyer. La personne sans connaissance est considérée comme une tombe. Lorsque vous regardez seulement l'aspect extérieur, mais si vous y entrez, vous ne pouvez pas y rester même une minute. Messieurs, mesdames, très chers téléspectateurs, voilà pourquoi la raison, nous sommes là chaque journée sabbatique pour apprendre, ajouter un plus dans votre bagage intellectuel avec les ambassadeurs, les élèves, les amis qui aiment bien la culture générale. Nous sommes ensemble avec eux sur ce plateau de la chaîne YouTube Moutichimine officielle. Moi je m'appelle Franck, les Serious KMB. Je suis déjà là, messieurs, mesdames, pour vous présenter cette grande émission, une émission AG questions-réponses. Voilà, comme je le disais tantôt, dans cette émission, nous recevons les élèves venant des différentes écoles de la ville de Kananga, afin qu'ils puissent nous prouver de quoi ils sont capables en culture générale. Voilà, je pense que je leur donne la parole et surtout les micros pour pouvoir se présenter l'un après l'autre. Voilà, je commence avec notre ami de ses côtés. Merci beaucoup, les suivants. Cogito ergo sum, admire sum, vous devinez la voix de Léonard Kavala, je suis apprenant à l'Institut Anakoui. Merci beaucoup, les suivants. Ok, devant ce micro, vous découvrez comme ça la belle voix de Samy Kalom. Je suis appelé par mes amis un homme historique. Je suis le représentant de l'Institut Maquette. Merci beaucoup. La seule chose, c'est la connaissance, les mal, c'est l'ignorance. Avec une grande différence, il se trouve ces machines de différence pour faire la défense de sa connaissance. Il se fait comme ça. Tu coupes là-bas par son Crispin. Je suis ressortissant de l'Institut Fachi. Voilà, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Vous venez là de découvrir les amis venant des différentes écoles de la ville de Kananga. Ils sont ici sur notre plateau aujourd'hui sur la chaîne YouTube Moutichimine officielle. Voilà. Avant de poser la première question, je suis Franck KMB, il est sérieux comme je l'ai dit tantôt. Franck vient du latin, Francus qui signifie homme libre, Franck veut la paix, la précision, pourquoi pas la maîtrise. KMB vient de l'ancien Tuluba parler au Katanga qui signifie la petite lame de rasoir. Et les sérieux signifie tout simplement l'étoile la plus brillante de la planète. Voilà ce qui fait moi champion, surtout dans des émissions culturelles et surtout quand je suis en train de vous animer ainsi. Voilà. Je pense que la première question dans les comptes de cette émission a été toujours une pensée, un proverbe, une boutade si vous le voulez. Voici ma première question aujourd'hui, très chers téléspectateurs. La question, de qui est cette pensée? L'homme n'est pas grand par ses titres, mais plutôt par ses œuvres. La première question dans les comptes de l'émission, l'homme n'est pas grand par ses titres, mais plutôt par ses œuvres. Et là, je pense que, les amis, vous n'avez pas droit à l'erreur. C'est une petite question. Vous allez réfléchir à peu près à 30 secondes de réflexion pour pouvoir nous donner la bonne réponse, surtout dans les comptes de cette émission. L'homme n'est pas grand par ses titres, mais plutôt par ses œuvres. Donc, c'est ça la première question dans les comptes de cette émission. Comme je suis en train de le dire, que vous allez réfléchir, nous dire l'auteur de la pensée. L'homme n'est pas grand par ce titre, mais plutôt par ses œuvres. Quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, on apprend. Nous allons ajouter aussi un plus dans votre bagage intellectuel, ainsi que aux très chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Moutichimine. Voilà. J'apporte la parole à notre ami, il s'appelle, c'est Christian. Il s'appelle comment? C'est Tikou Perewa Passoa, Crispin, de l'Institut Pachi. Donc, il est avec moi ici sur ce plateau. Également Kalombo Sami de l'Institut Matete. Également Léonard Kavala de l'Institut Yanokweli. Ainsi que notre ami Paulin Lesage Katabo de l'Institut Kobozo. Voilà. Nous accordons la parole à notre ami, il s'appelle
Tikupela Wapassoa Crispin, qu'est-ce que tu nous proposes par rapport à cette première question? Suite à cette première question, je vous ai proposé Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, non, ce n'est pas Jean-Paul Sartre. Oui, notre ami Kalom Sami de l'Institut Matete. Cette pensée revient à M. François Rabelais. François Rabelais, science sans conscience n'est que rune de l'âme. Non, malheureusement, ce n'est pas lui. Notre ami Léonard Kavala, l'Institut Yanokweli. En ce qui concerne cette question, je vous ai proposé Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, merci beaucoup. Applaudissez un peu les amis s'il vous plaît. Applaudissez, merci. Voilà, merci beaucoup. C'est Jean-Jacques Rousseau. Voilà, notre ami Paulin Lesage, tu nous proposes quoi? Est-ce que tu as écrit quelque chose là-bas? Non, comme tu n'as pas écrit, il n'y a pas moyen qu'on puisse te donner un point. Merci quand même. Voilà, merci beaucoup. Le poursuivant, je pense que la première question était c'est de savoir, l'homme n'est pas grand par ce titre, mais plutôt par ses œuvres. Nous avons dit que, comme notre ami de l'Institut Yanokweli, à la personne de Léonard Kavala, il nous a donné avec toute exactitude que c'est Jean-Jacques Rousseau. Voilà, Jean-Jacques Rousseau, c'est bien lui, l'auteur de cette pensée. Voilà, messieurs, mesdames, très chers téléspectateurs, nous poursuivons avec cette émission sur votre chaîne YouTube Mbouta Chimine officielle. La deuxième question, nous sommes cette fois-ci en géographie. Vous allez nous donner avec toute exactitude des pays africains dont leur capitale termine par la lettre R. Des pays africains, leur capitale termine par la lettre R à la fin. Donc, il y a des pays en Afrique dont leur capitale termine par la lettre R à la fin. De quelle capitale s'agit-il? Vous nous donnez avec toute exactitude les deux pays dont leur capitale termine par la lettre R ici en Afrique. Vous nous suivez à travers cette émission. Nous sommes dans la province du Kasaï central et la ville de Kananga. En République démocratique du Congo, nous vous présentons cette émission, l'émission qui fait la différence, une émission qui n'est pas le dernier pluie, une émission de génération en génération. Et donc, l'oiseau ne se repose jamais sur un arbre inconnu. Vous les auditeurs, vous connaissez deux chaînes que vous êtes en train de suivre. C'est la chaîne YouTube Mbouta Chimine officielle. Nous sommes là pour vous servir. Vous allez découvrir beaucoup de choses que l'on est en train de faire pour vous servir. Voilà les amis, nous disons que la deuxième question, vous donnez avec toute exactitude des pays ici en Afrique dont leur capitale termine par la lettre R. Voilà. Comme nous l'avons dit à tout à l'heure que vous aurez ne plus que 30 secondes de réflexion. Je suis en train de vous accorder les 30 secondes de réflexion enfin que vous puissiez nous donner avec toute exactitude. Deux pays africains dont leur capitale termine par la lettre R à la fin. Voilà, nous accordons la parole à qui se jette dans l'eau. Notre ami Tikupela Wapassoa Crispin. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Qu'est-ce que tu nous proposes? Je vous ai proposé Algérie. Algérie. Comme ça, c'est Alger. Alger. En deuxième position, je vous ai proposé Niger. Niger. Et c'est là où j'ai essayé de réfléchir. Voilà, vous avez un point. Vous avez un point parce que c'est des assertions. Vous avez un point, merci beaucoup. Notre ami, il s'appelle Kalom Sami. Ok, à cette deuxième question, je n'ai rien proposé. Rien proposé, vous avez 0. Est-ce que je peux vous poser une petite question de rattrapage? Ok. L'espace qui sépare les sourcils est appelé comment? Ça s'appelle... Ah, malheureusement, il a 0, très chers téléspectateurs. Donc, poursuivons. Nous sommes avec Léonard Kavala, Institut Yanokweli. Je tente avec Gabon et Sierra Leone. Gabon et Sierra Leone. Non, malheureusement. Non, 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 non. 0. 0, notre ami, il s'appelle Paulin Lesage Katabou. Ah, Madagascar et Niger. Est-ce que vous avez écrit là-bas quelque chose? Madagascar et... Mais quand même, vous n'avez pas proposé quelque chose sur papier. Est-ce que nous pouvons croire que c'est la bonne réponse parce que vous avez votre papier, votre carnet pour pouvoir nous donner la bonne réponse, malheureusement. Est-ce qu'on peut croire? Oui, oui.
Non, Kavala. Non, c'est Katawa. Je pense qu'il n'y a pas moyen. Voilà, nous allons poursuivre. Nous allons vous donner 0 parce que vous n'avez pas proposé, parce que vous avez les stylos pour pouvoir écrire quelque chose là-bas et nous proposons quelque chose comme bonne réponse. Les amis, très chers téléspectateurs, retenez très bien que deux pays africains dont leur capitale termine par la lettre R, il s'agit tout simplement du Sénégal qui a comme capitale Dakar, ainsi que Algérie qui a comme capitale Alger. Voilà, ces deux pays dont leur capitale termine par la lettre R. Voilà, merci beaucoup très chers téléspectateurs. Nous poursuivons avec l'émission sur la chaîne YouTube Mbouda Timini officielle avec la troisième question. Comment nous pouvons appeler les écrits qu'on mentionne sur la tombe? Cette fois-ci, c'est une petite question aussi de réflexion. Écrivez, comment appelle-t-on les écrits qu'on mentionne sur une tombe? Donc, c'est la troisième question dans les comptes de cette émission sur la chaîne YouTube Mbouda Timini officielle. Aujourd'hui, messieurs, mesdames, très chers téléspectateurs, nous avons eu le réel plaisir de recevoir sur notre plateau les élèves de différentes écoles de la ville de Kananga. Il s'agit bel et bien de Tikou Pelawa Passoa Crispian, de l'Institut Pachi, Kalombo Sami, de l'Institut Matete, Léonard Kavala, de l'Institut Yanokweli, ainsi que notre ami Paulin Lesage Katabois, de l'Institut Bobozo. Voilà, nous avons posé déjà la troisième question ici sur ce plateau. Comment appelle-t-on les écrits mentionnés sur une tombe? Donc il y a des écrits qu'on mentionne sur la tombe pour se rappeler de la personne déjà morte, ainsi de suite. Vous partez au cimetière, vous trouverez par exemple la croix, vous verrez, vous voyez des écrits, c'est tel. Donc les écrits là sont appelés comment? Voilà. Les amis, est-ce que nous pouvons vous passer la parole? Voilà. Nous commençons comme nous l'avons déjà signalé ici avec Tikou Pelawa Passoa Crispin. Qu'est-ce que tu nous proposes? Avec toute précision, je vous ai proposé épitaphe. Épitaphe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bien écrit même. Merci beaucoup à monsieur Tikou Pelawa Passoa Crispin. Notre ami s'appelle Kalombo Sami. D'ailleurs, de m'accorder la dernière chance avec une question de rattrapage. Malheureusement, il ne se retrouve pas, il a 0. Nous allons d'abord poursuivre. Léonard Kavala, qu'est-ce que tu nous proposes? La meilleure réponse reste épitaphe. Épitaphe. Merci beaucoup, bien écrit. Passez les micros à notre ami Paulin Lesage. Ah oui, je n'ai rien proposé. Rien proposé malheureusement. Une question de rattrapage. Comment appelle-t-on l'espace qui sépare les sourcils? Malheureusement, il a 0. Oui, Crispin, tu as la bonne réponse? Oui. Ça s'appelle? Grabel. Voilà, merci beaucoup. Ça s'appelle Glabel. Merci beaucoup. Voilà, nous poursuivons avec l'émission sur ce plateau, la chaîne YouTube Mbouda Timini, avec la troisième question, si la quatrième, voilà, la quatrième question ici, ensemble avec moi. L'Union européenne a été créée le 11 novembre 1993 dans l'une des villes ci-après. Vous allez choisir parce qu'il y a des assertions. L'Union européenne a été créée le 11 novembre 1993 dans l'une des villes ci-après. Genève. Et l'assertion autre qui suit, voilà. Lisbonne, Anderlecht et enfin Maastricht. L'Union européenne a été créée le 11 novembre 1993 dans l'une des villes ci-après. A. Genève. B. Lisbonne. C. Anderlecht. Et l'assertion E. Maastricht. L'Union européenne a été créée le 11 novembre 1993 dans l'une des villes ci-après. Genève, Lisbonne, Anderlecht et enfin Maastricht. Voilà. Est-ce que nous pouvons passer? Voilà.
Crispin, les amis, est-ce que vous pouvez déposer aussi vos copies, comme ça nous allons décortiquer. Voilà, merci beaucoup. Nous commençons avec notre ami Tchikoupela. Voilà, vous pouvez garder comme ça, nous allons passer seulement dans le sens là. Tchikoupela va passer au Crispin. Avec toute précision, je vous ai proposé Maastricht. Maastricht, merci beaucoup. Applaudissez un peu fortement les amis s'il vous plaît. Applaudissez un peu pour encourager notre ami. Voilà, merci beaucoup. Nous passons la parole à notre ami Kalombo Sami de l'Institut Matete. Ok, je me suis trompé avec l'association A qui parle de Genève. Genève, malheureusement vous avez 0. Léonard Kavala, Institut Yanokweli. La réponse reste Maastricht. Maastricht, merci beaucoup. Notre ami, il s'appelle Paulin, le sage Katabou. Ah oui, Anderlecht. Anderlecht, malheureusement vous avez tapé à côté. Voilà. Très chers téléspectateurs, il faut savoir très bien que l'Union européenne a été créée, comme nous l'avons dit tantôt, c'était le 11 novembre 1993, c'était dans l'une des villes ci-après, c'était à Maastricht. Maastricht, nous sommes aux Pays-Bas, qui a comme capitale Amsterdam. Amsterdam, voilà, c'est la capitale du Pays-Bas. Voilà, merci beaucoup. Je pense que Pays-Bas a eu l'indépendance en 1981. Donc, pendant cette période-là, nous, on n'était pas encore nés. Voilà, merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec cette émission sur la chaîne YouTube Boutatimine officielle, ensemble avec les amis, les ambassadeurs qui sont venus prendre part dans le compte de notre émission. Voilà. Je pense que nous allons poser une fois de plus une petite question de réflexion. Les amis, vous donnez les contraires de l'invité. Les contraires de l'invité, c'est quoi? Contraire de l'invité. Les amis, donnez avec précision les contraires de l'invité. Invité, contraire. Les contraires de l'invité. Par exemple, maman, contraire c'est papa, ainsi de suite, comme vous le savez. Ainsi, vous allez nous donner avec toute exactitude les contraires de l'invité. Voilà. Nous commençons avec Paulin les sages Katab cette fois-ci. Les amis, est-ce que vous pouvez déposer aussi vos coquilles là, s'il vous plaît? Voilà. Les contraires de l'invité. Voilà, nous commençons avec cette fois-ci Paulin les sages Katabou. Ah oui, la meilleure réponse reste haute. Haute. Nous pouvons voir l'autographe aussi haute. Merci beaucoup, bien écrit. Applaudissez un peu fortement les amis. Applaudissez pour encourager notre ami. Voilà. Léonard Kavala. Bah, à cette question, je n'ai rien proposé. Rien proposé. Une question de rattrapage, nous allons vous poser à tout à l'heure. Voilà notre ami Sami Kalombo. Je suis à côté avec toi. Non, 0. La parole accordée à Crispin. Tchikoupela passe au Crispin. Cette fois-ci, je vous ai proposé infiltré. Infiltré, malheureusement. Non, comme notre ami. Je vous demande une question de rattrapage. Je vais vous poser une question de rattrapage, ce n'est pas un problème. Comme notre ami vient de lecture, le contraire de l'invité, c'est hôte. Par exemple, hôte de la manifestation. Quand vous voyez, on invite des gens, on cite, hôte de la manifestation, par exemple. Donc, c'est lui qui chapeaute le dernier lieu. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous allons poursuivre ces hôtes. H-O, accent circonflexe, T-E à la fin. Hôte de la manifestation, par exemple. Voilà. Nous allons poursuivre avec l'émission sur votre chaîne YouTube Boutatimine officielle pour vous poser cette petite question une fois de plus anatomie, en sciences anatomie. Comment appelle-t-on la matière épaisse, jaunâtre ou blanchâtre qui se trouve dans l'oreille? La matière épaisse, jaunâtre ou blanchâtre qui se trouve dans l'oreille. Donc il y a des matières dans l'oreille. Comment on appelle? Comment appelle-t-on les matières épaisses, jaunâtres ou blanchâtres qui se trouvent dans l'oreille? L'oreille est composée de 3 parties. Nous avons les pavillons, les conduits auditifs, ainsi que les pavillons. Voilà. Comment appelle-t-on les matières épaisses, jaunâtres ou blanchâtres qui se trouvent dans l'oreille? Voilà. Les amis, est-ce que vous pouvez déposer parce que nous sommes en train de faire course contre la montre. Voilà. Merci beaucoup.
nous accordons la parole à Tukupela Wapaswa Crispin. Qu'est-ce que tu nous proposes? Avec toute précision, je vous ai proposé cérumen. Cérumen, non. Est-ce que nous pouvons voir? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, cérumen. Applaudissez un peu fortement les amis. Applaudissez un peu fortement les amis pour encourager Tukupela Wapaswa. Aujourd'hui, il est très fort. Hein? Voilà, notre ami, la parole accordée à Kalom Sami. Je vous ai proposé les tympans. Non, ce n'est pas tympan. Malheureusement, c'est 0. Voilà, notre ami Léonard Kavala. Malheureusement, je n'ai rien. Rien proposé. Notre ami Paulin Lesage Katapwa. Je me suis trompé avec Vibris. En tout cas, non, ce n'est pas Vibris. C'est 0. Voilà, merci beaucoup. Notre ami Paulin Lesage Katapwa. Voilà, très chers téléspectateurs, il faut savoir et donc retenir très bien que la matière épaisse, jaunâtre ou blanchâtre qui se trouve dans l'oreille est appelée cérumen. Cérumen, c'est la matière qui se trouve dans l'oreille. Voilà. Nous allons poser la dernière question dans les comptes de cette émission sur la chaîne YouTube Mboutassimi officielle. Cette fois-ci, c'est une petite question de réflexion. Je pense que la question, c'est l'une des anciennes questions que nous avons toujours l'habitude de poser. Vous donnez la différence qui existe entre un Nigérien et un Nigérian. Voilà, cette fois-ci c'est une petite question aussi, des réflexions, nous sommes en géographie. Vous nous donnez avec toute exactitude la différence qui existe entre un Nigérien et un Nigérian. Donc, je prononce bien pour vous permettre à bien écrire aussi. Donnez avec toute exactitude la différence qui existe entre un Nigérien et un Nigérian. Donc, la différence se trouve à quel niveau? Donc, c'est la 5e question dans les comptes de cette émission sur la chaîne YouTube Mboutassimi officielle. Très chers téléspectateurs, vous nous suivez, vous êtes nombreux. N'oubliez pas vraiment de vous abonner, aimer, liker et partager surtout nos vidéos pour nous suivre intégralement. Voilà. Les amis, est-ce que vous pouvez déposer s'il vous plaît? Voilà. Est-ce que les habitants, qu'est-ce que j'ai dit moi? La différence qui existe entre un Nigérian et un Nigérian, ça se trouve à quel niveau? Voilà. Crispin, Tukupela Wapaswa de l'Institut Bachi. Est-ce que notre ami Paulin, tu peux déposer aussi? Voilà, tu peux déposer parce que la parole est déjà accordée à notre ami Tukupela Wapaswa Crispin. La différence qui existe entre un Nigérien et un Nigérian. Voilà. Notre ami Crispin. La divergence est celle-ci. Voilà. Un Nigérian habite le Nigeria, Voilà. tandis que les Nigériens habitent le Niger. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à Crispin Tukupela. Est-ce que nous pouvons applaudir? C'est un peu pour notre ami. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il nous surprend aujourd'hui sur ce plateau. Notre ami Kalombo Sami. Ok, la différence qui existe entre un Nigérian et un Nigérien est la suivante. Un Nigeria, c'est un habitant du Nigeria. Voilà. Et un Nigérien, c'est un habitant du Niger. Voilà, merci beaucoup. Sami se retrouve aussi une fois de plus cette fois-ci. Il se retrouve. Merci beaucoup notre ami Léonard Kavala de l'Institut Yanopé. Bon, la dichotomie existante entre un Nigérien et un Nigérian est la suivante. Un Nigérien, c'est l'habitant du Niger, tandis qu'un Nigérian, c'est l'habitant du Niger. Voilà, merci beaucoup notre ami. Il a un point, merci beaucoup. Paulin Lesage. Ah oui. Un Nigérien, ce sont les habitants de Niger, mais un Nigérien, ce sont les habitants de Niger. Voilà, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Vous l'avez constaté, tout le monde se retrouve sur ce plateau avec cette petite question de réflexion. Je pense qu'on est en train d'aller petit à petit vers la fin de cette émission. Je pense que nous allons poser une question pour se séparer sur ce plateau aujourd'hui. Voilà, les amis, nous allons poser une petite question de réflexion. Comment appelle-t-on les habitants des
Nouvelle-Calédonie. Les habitants de A, Nouvelle-Calédonie, et B, les habitants de Saint-Étienne. Donc c'est des assertions seulement. Vous nous donnez avec toute exactitude les habitants de A, Nouvelle-Calédonie, et B, les habitants de Saint-Étienne. Saint-Étienne, nous sommes en France. C'est une ville, bien entendu. Vous nous donnez avec toute exactitude les habitants de Saint-Étienne ainsi que les habitants de Nouvelle-Calédonie. Voilà. C'est la dernière question dans les comptes de cette émission sur la chaîne YouTube Timi officielle. Très chers dames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout en République démocratique du Congo, pays cher à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes dans la province du Kasaï central, dans la ville de Kananga. Vous nous suivez presque de partout dans les 5 communes qui composent la ville de Kananga, pourquoi pas 5 territoires qui composent la province du Kasaï central. Nous sommes là pour vous servir dans les comptes de cette émission sur la chaîne YouTube Timi officielle. La dernière question, messieurs, mesdames, nous avons dû donner avec toute exactitude les habitants de A, Nouvelle-Calédonie, et B, Saint-Étienne. Voilà. La parole accordée à cette fois-ci à notre ami Tikupelawa Passoa Crispin. Les habitants de Nouvelle-Calédonie, on les appelle des néo-calédoniens. Néo-calédoniens, merci. Et Saint-Étienne. Saint-Étienne, ce sont des Stéphanois. Stéphano, merci beaucoup. Applaudissez un peu fortement pour encourager notre ami. Merci beaucoup. Léon, il s'appelle Kalombo Sami. Qu'est-ce qu'il nous propose? Généralement, nous connaissons bien que les habitants de la Nouvelle-Calédonie s'appellent néo-calédoniens. Néo-calédoniens. Et les habitants de Saint-Étienne s'appellent les Stéphanois. Voilà, merci beaucoup. Il nous revient encore une fois de plus un point. Léonard Kavala. Les habitants de Nouvelle-Calédonie s'appellent les néo-calédoniens. Néo-calédoniens. Tandis que de Saint-Étienne, je me suis... Voilà, merci beaucoup. Il a aussi demi-point. Nous allons comptabiliser à la fin pour savoir qui est le lauréat du jour. Voilà, notre ami. Oui. Les habitants de Nouvelle-Calédonie, ça s'appelle Néo-Calédonie ou Kadosh. Oui, est-ce que nous pouvons voir chez toi là? Oui. Voilà. Les habitants de Saint-Étienne et Stéphanois. Non, mais tu n'as pas écrit ici. Ah, ok. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup très chers téléspectateurs. Merci également aux amis qui ont accepté de venir sur notre plateau, surtout dans les comptes de cette émission culturelle sur la chaîne YouTube Timi officielle. Messieurs, mesdames, très chers téléspectateurs de cette chaîne qui fait la différence dans la province, nous sommes arrivés à l'apocalypse de cette émission. Et là, nous allons d'abord vérifier qui est le lauréat du jour pour pouvoir lui saluer. Ainsi de suite. Voilà, nous allons voir chez toi notre ami Tikupelawa Passoa. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur 7. Tikupelawa 8 sur 8. C'est sur 8. Donc sur 16, sur 16 points. Oui. Voilà, est-ce que tu peux nous dire d'abord, c'est sur combien? Sur 16. Prends le micro. C'est sur combien? Sur 16 points. Sur 16 points. Ah oui. Tu as eu combien? J'ai eu 4. Vous pouvez aussi comptabiliser chez vous là, afin qu'on puisse passer vraiment rapidement. J'ai eu 11 sur 16. 11 sur 16. 11 sur 16, Tikupelawa Passoa Crispin. 11 sur 16. 2. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup. 11 sur 16 comme aujourd'hui. Notre ami Kalombo Sami. Kalombo Sami, je pense que tu as réussi à deux questions. C'est-à-dire chaque question, des points, tu as 4 points sur 16. Voilà, merci beaucoup. Notre ami Léonard Kavala. Léonard, nous allons voir d'abord ta copie. Je pense. C'est pas les gestes que je ne 4 ans. 600. 8.
Léonard Kavala a eu 8 sur 16. Et enfin, notre ami Paulin Lesage Katawa. Ah oui, 6 sur 16. Il a eu 6 sur 16. Voilà, très chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Mbota Timing officielle. Comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, nous sommes à l'Apocalypse. Aujourd'hui, cette émission a connu les lauréats du jour à la personne de Tchikoupé Lawa Passoa Crispin, élève de l'Institut Mpachi. Il a eu le ravir 11 points aujourd'hui sur 16. En tout cas, nous lui disons grandement merci parce qu'il a fait l'effort de ravir quand même aujourd'hui les points ainsi. Voilà. Nous allons passer, vous allez juste vous présenter, salut seulement une seule personne de votre choix comme ça. On se voit plus prochainement sur ce plateau. Voilà, c'était la présentation de Tchikoupé Lawa Passoa Crispin. Je suis ressortissant de l'Institut Mpachi. Je souhaite comme ça une excellente soirée à tous les finalistes de la dite école. Voilà, merci beaucoup notre ami, c'est Sami Kalongo. Vous avez écouté comme ça avec voix de Sami Kalongo, représentant de l'Institut Maté. De faire des bonnes choses comme ça, mon préféré, Jean-Marie. Voilà, merci beaucoup. Léonard Kavala. Vous avez découvert la voix de Léonard Kavala. Je suis apprenant à l'Institut Yanakweli. Je fais de bonnes choses à mon professeur d'histoire qui s'appelle Émile Mayambo et à tous les apprenants et apprenants de l'Institut Yanakweli. Merci beaucoup, notre ami, enfin. Ah oui, c'est la belle voix du Paulin Lesage Katawa. De bonnes choses comme ça à mon ami Gilbert. Voilà, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Tonnerre, Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission culturelle, une émission qui passe sur votre chaîne YouTube Mbota Timing officielle, ici dans la province du Kasaï central. Nous vous disons vraiment merci parce que vous étiez nombreux devant notre chaîne en train de nous suivre. Et bien, nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Vous les préférez, envoyez-nous les élèves, surtout dans les comptes de cette émission. Nous posons beaucoup de questions, différentes questions. Merci beaucoup. Vous et nous, à la prochaine. À tout à l'heure.